Mes chers concitoyens, que cette année 2018 aura été dense. Et en cette fin d'année, je voudrais lancer un message d'optimisme. L'actualité est parfois morose, souvent anxiogène. Nombreux sont les défis auxquels notre génération doit faire face et notre pays n'est pas épargné. Mais l'optimisme relève aussi d'un choix. Le philosophe Alain disait « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté ». Nous pouvons choisir que les obstacles qui se dressent devant nous soient autant d'opportunités. De plus, nous avons une chance inouïe, celle d'être citoyens français. Car la France est un pays qui bénéficie d'une des situations les plus privilégiées et qui joue un rôle majeur au sein du concert des nations. Et nous sommes sur une bonne dynamique. La France fait nettement plus d'enfants que ses voisins européens, les éduque gratuitement de 3 ans à 16 ans, et même jusqu'à la fin de nombreuses filières d'études supérieures. Elle offre une espérance de vie très supérieure à la moyenne et rembourse plus les dépenses de santé, alors que pour la première fois depuis près de 20 ans, les comptes de la sécurité sociale seront équilibrés en 2019. Cela veut dire qu'il faut tout mettre en œuvre pour moderniser notre modèle social et le pérenniser. On a enregistré plus de 200 000 créations d'entreprises, ce qui est le signe d'une très grande vitalité. Les entreprises investissent. Pour la première fois depuis très longtemps, les employeurs embauchent plus en CDI qu'en CDD, contrat à durée déterminée. Et enfin, le chômage baisse, même chez les jeunes. Pourtant, il reste beaucoup à faire. Et les Français, y compris vous qui vivez à l'étranger, montrent des signes d'impatience. Les dernières semaines l'ont largement prouvé. Et si cette impatience est légitime, elle est aussi le résultat de 30 ans d'immobilisme et de non-prise de bonnes décisions. La transformation de notre pays n'aboutira que si tous les Français sont impliqués et que si tous les Français se rassemblent pour aboutir à des objectifs communs de dignité, de respectabilité au service de notre pays. C'est ce que j'essaie de faire en créant du lien avec vous. J'essaie modestement de faire de la politique autrement. Non pas en la brandissant comme un étendard suranné, mais bien en vous proposant une démarche personnelle qui associe proximité et sincérité. Chaque jour, vous me sollicitez, lors de mes visites, par des courriels, sur les réseaux sociaux, en réponse à mes emails, dans mes Facebook Live, lors desquels je vous réponds chaque mois, en direct et sans langue de bois. Je veux remettre l'humain au cœur des décisions politiques, partir du réel, de votre réel, pour que les décisions prises soient plus lisibles et plus proches de votre quotidien. Alors, pour 2019, je fais le vœu que les Français soient plus optimistes et se réconcilient progressivement avec leurs élus, avec leurs institutions, avec l'Europe également, car elle est le seul espace pertinent pour peser dans la mondialisation. C'est avec optimisme que je fais le vœu que 2019 soit une grande et belle année. Pour vous, pour vos proches, pour la France, pour l'Europe. Et c'est à cela que je serai entièrement dédiée. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2019, entourée de tous ceux qui vous sont chers.